Bonjour. Aujourd'hui, un sujet très intéressant et probablement un petit peu long. Nous allons parler de lecture-écriture de fichiers, donc soit dans la carte mémoire interne au LMC, soit dans une clé USB. Un des points forts du système PackDrive est d'intégrer donc ces deux éléments de stockage, hein, une compact flash qu'on va qualifier de mémoire interne et un port USB-A sur lequel on peut plugger une clé USB pour sauvegarder, copier des fichiers. Alors, ce peut être intéressant pour des fichiers de configuration, de paramétrage, de recettes ou des fichiers de log. Et généralement, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé par les clients que nous voyons. Donc, c'est pour ça que je veux présenter cette fonction, parce que c'est vraiment très très intéressant lorsqu'on en a besoin. Alors, pour ce faire, je vais décrire rapidement le sommaire et tout de suite après, nous allons mettre en œuvre. Donc, on va travailler ceci au moyen d'une tâche lente, basse priorité et sans watchdog dans un premier temps. Donc, nous allons voir que, un rappel de base en temps réel, hein, plus une tâche est rapide, plus elle doit être prioritaire et vice-versa. Là, nous allons typiquement travailler dans une tâche très lente qui n'a aucune contrainte temps réel. On va être beaucoup plus proche de ce qu'on fait en programmation Windows, c'est-à-dire on va attendre des messages, des commandes, et puis on l'exécutera en fonction des ressources disponibles sur le contrôleur. Toujours dans cet esprit de programmation proche d'une programmation Windows, on va utiliser des basculaires S d'interface qui vont en fait gérer une forme d'asynchronisme entre une demande et sa réponse. Asynchronisme, boucle de messages, programmation événementielle, voilà, on peut le voir sous différents noms. Mais voilà, ce sera toujours le principe de quelque chose d'asynchrone par opposition au temps réel synchrone, qui est ce qu'on fait la plupart du temps dans une machine et dans une machine à base de PackDrive. Un point important, pour que la clé USB soit prise en compte, il faudra que l'on ait booté le contrôleur avec la clé USB pluguée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Donc si vous utilisez des machines dans lesquelles vous aurez besoin de recopier, d'extraire des fichiers de la clé USB ou de sauvegarder sur la clé USB, pensez à ce que la clé soit bootée, que la clé soit pluguée lorsque vous booterez le LMC. Également, la clé USB doit être formatée en système FAT32. Une tâche basse priorité lente, donc parce qu'on va avoir des choses à faire potentiellement lentes, donc il ne faudra pas oublier de surveiller le temps d'exécution de la tâche. Normalement, il n'y a aucun problème, mais dans vos applications qui forcément seront plus complètes, plus complexes que cette présentation, n'oubliez pas de suivre ce point-là. Donc, nous allons voir les fonctions suivantes pour aller lire le nom d'un volume de stockage. Ceci, on s'en servira surtout en fait pour un moyen détourné, pour aller voir si la clé USB est pluguée ou non. On ira lire ce label pour les deux unités de stockage, donc soit la mémoire compact flash ou SD card sur le LMC Echo, donc la mémoire interne, et un deuxième chemin d'accès pour la clé USB, connectée ou non. Nous irons lire la taille totale des supports de stockage. Nous irons lire également la mémoire disponible. Voilà, donc nous allons mettre en œuvre cette première partie.
Et pour ce faire, pour faciliter les choses, je vais également vous présenter la mise en œuvre d'une librairie qui permet d'avoir ce que j'appelle un mini commander. Donc je l'ai appelé PackDrive 3 mini commander. Je ne rentrerai pas dans le détail de cette librairie ici, hein, ça fera l'objet d'une autre présentation conjointe à celle-ci, très intéressante également. Voilà, donc nous allons commencer la mise en œuvre. Alors pour ce faire, je vais copier donc un template que je vais appeler donc read write files. Vous me connaissez, hein, je pars toujours d'un template que je décline par la suite. Voilà, je lance Machine Expert. Donc j'ai booté mon contrôleur avec la clé USB pluguée dedans. Je ne vais pas faire les démonstrations de démarrage à froid avec et sans. Avec et sans la clé USB connectée, vous pouvez me faire confiance, vous pourrez le reproduire si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ouvre ce template. Je vous montre volontairement ceci dans un template Motion pour vous montrer comment, quelque part dans une application, on peut venir greffer à côté, en parallèle, ces modules, on va dire, basse priorité et potentiellement gourmands en charge CPU. Alors, mon contrôleur est connecté, hein, j'ai un ping qui tourne de manière parallèle. Alors j'aime bien faire ça, hein, ça me permet de toujours vérifier que mon contrôleur est connecté. C'est un ping avec -t, voilà, pour m'assurer que ça va pinguer en continu. Voilà. Alors maintenant je vais downloader ce programme. Voilà. Un nouveau ping 192.168.0.1. Voilà, le LMC est vu. Je me connecte. Voilà. On va retrouver ce que nous connaissons, hein, du template. Voilà. Tout marche bien, mais encore une fois, l'objectif ici n'est pas de parler de Motion, mais d'aller lire et écrire des tâches. Voilà. Eh bien, nous allons donc commencer par créer cette tâche et volontairement nous mettre complètement en parallèle du template Motion en créant un nouveau dossier, gestion de fichiers. Nous allons créer donc cette tâche. Ce sera un programme. Nous allons l'appeler alors slow task gestion de fichiers. Voilà, en structuré. Nous allons créer une tâche donc basse priorité, task sr slow. Alors je regarde sur mon anti-sèche, slow task file, peu importe le nom. Hein. Voilà, alors cette tâche, on va lui donner une priorité. Actuellement dans le template, la plus basse, celle qui sert à aller lire les températures moteurs, elle est à 1 seconde en priorité 31, c'est-à-dire que c'est la plus basse des priorités. Le reste pour le log est en priorité 13, donc on va se mettre entre les deux. On va se mettre par exemple à 25 avec une périodicité à 100 millisecondes. Rigoureusement, on devrait avoir un watchdog également à 100 millisecondes. Volontairement, je ne vais pas mettre de watchdog. Alors, bien évidemment, dans une partie applicative ou une tâche motion, on ne ferait jamais cela, parce qu'un watchdog, c'est un élément de sécurité. Je répète, ici, on est dans une fonction secondaire. Alors, le watchdog serait là pour éviter que vraiment on soit dans une boucle infinie.
Donc je vous encourage, une fois que vous aurez développé ça, à remettre le watchdog et par exemple à mettre un watchdog à 10 fois une seconde, c'est-à-dire que si la tâche ne rendait pas la main pendant 10 secondes, on aurait une exception. Voilà, ça sera largement suffisant. Pour les besoins de l'exercice, je vais volontairement désactiver, sachant que ça n'est pas obligatoire, encore une fois, de mettre un watchdog. C'est un petit peu comme la ceinture de sécurité. Si on est très bon conducteur dans un chemin privé, on peut imaginer de ne pas mettre sa ceinture de sécurité. Encore une fois, ce n'est pas ce que je recommande, mais volontairement, voilà, je vais montrer que dans certains cas, il peut être intéressant de ne pas activer le watchdog. Donc j'ai créé cette tâche et je vais appeler ma tâche qui pour l'instant est une tâche vide, ici. Voilà. Donc on a créé cette première partie de l'infrastructure. On va downloader. Voilà. Notre tâche tourne. Pour l'instant, il ne se passe rien. Voilà. Et on va donc continuer dans cet aspect infrastructure. Alors, on va créer pour l'ensemble de nos données une structure que l'on va appeler interface fichier, homogène à ce qu'on a pu faire dans le template que l'on avait appelé interface machine. Voilà, prenez bien le réflexe de mettre toutes vos données dans des structures, c'est toujours plus facile. À l'image, encore une fois, de ce qu'on avait fait pour les fichiers, on va créer une GVL. On pourrait le mettre dans celle de la machine, mais volontairement, je veux me mettre complètement à l'extérieur. Donc, on va l'appeler GVL gestion de fichiers. Voilà, on va enlever le qualified only. On va créer tout de suite, alors je vais reprendre, non je ne l'ai pas, je vais reprendre, c'est pas là, une ligne de commentaires pour séparer. Voilà, je m'arrête à 121 qui est une fois et demi les 80 colonnes historiques. Alors, on va créer donc une variable que l'on va appeler, encore une fois, c'est exactement comme l'interface machine, c'est une variable globale, structurée, interface, fichier, qui sera de type st, interface fichier, itf fichier. Voilà. Dans cette structure, la première donnée que l'on va créer, ce sera donc notre compteur. Très important, comme je vous disais dans la présentation, surtout quand on fait des tâches un petit peu comme ça exotiques, basse priorité, ne pas hésiter donc à avoir des compteurs comme ça. Alors, je l'ai appelé, je regarde sur mon anti-sèche, je l'ai appelé, alors... Je l'ai appelé UI counter slow task. C'est un uint que j'ai initialisé à 0. Et ce compteur, donc je vais l'incrémenter à chaque cycle. Donc j'ai st itf fichier point, donc ma première donnée, 2 points égale, et j'incrémente mon compteur. N'hésitez pas à faire cela. Voilà, ça vous permet de vérifier que votre tâche est toujours active au fur et à mesure de la construction de votre tâche. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait. Notre compteur s'incrémente de 10 à chaque seconde, donc on a bien une tâche à 100 millisecondes. Voilà, on continue donc dans notre partie infrastructure et on va rajouter donc cette librairie. Encore une fois, je vais le faire très vite. Pour les détails, je vous renvoie au tutoriel qu'il y aura sur le sujet. Donc, je vais ajouter
la librairie Pacdrive Mini Commander. Voilà, Pacdrive Mini Commander. Je vais ici déclarer, non, je vais appeler donc la librairie Pacdrive Mini Commander. Ici, j'ai des choses obsolètes, je n'en ai plus besoin, il faut que vraiment que je le modifie dans le template. Donc, Pacdrive Mini Commander, namespace PDMC. Donc, on va appeler Pacdrive Mini Commander.sr. Voilà. Ici, ce sera l'appel. On va créer une visu pour suivre ce qu'il se passe. Vis Pacdrive Mini Commander. On va ajouter alors une frame qui sera non, alors peut-être qu'il me faut recompiler pour la voir apparaître, hein. Très certainement même. Alors pourquoi je ne la vois pas? Alors elle s'appelle Vis Pacdrive Mini Commander. Propriété. Voilà. Hop, je supprime, je refais. Vis Pacdrive Mini Commander. OK. Voilà. Taille fixe. Et on va la mettre en position 1 et 1. Donc, j'ai créé, alors ici je vais même la renommer pour ne pas la confondre avec celle de la librairie, je vais l'appeler MC tout court. Ou plutôt Mini Commander, voilà. Voilà, pour ne pas confondre ici ma visu de haut niveau avec ce que j'appelle dans la librairie. Voilà, donc j'ai créé la visu, j'appelle la subroutine de la librairie. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai rajouté une librairie, donc très certainement quand on repart d'un reset, non, même pas. Voilà, donc ici, ça fonctionne. Je rappelle bien ici par un pop-up qu'il faut que la clé USB soit insérée au moment du boot pour que ça fonctionne. Voilà. Et ici, donc, je peux aller... donc, c'est homogène à ce qu'on connaît par exemple sur Total Commander, Win Commander, et il y en a d'autres encore. Voilà, c'est une version minimale où on peut copier, déplacer, renommer, etc. Donc ici, ma clé USB est bien connectée. Si je la déplug à chaud, voilà, je la perds bien de cet explorateur. Si je la replug, il faut à peu près 7-8 secondes pour qu'elle soit vue. Ça dépend de votre clé USB. Donc je reconnecte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà, elle apparaît. Donc je peux donc aller voir ce qu'il y a dessus. Voilà. Je continue par une mise à jour du temps CPU. Donc, pour ce faire, on va aller lire dans la tâche. Hein, comme je vous disais dans la présentation, pour ce sujet-là, toujours surveiller le temps que prend cette tâche. Où est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai peut-être pas noté. Donc on va le faire. Alors pour aller lire le temps d'une tâche, on va au tout début, on va aller lire la donnée qui est dans le LMC. On va aller lire le timer qui est fast timer. Cette donnée, c'est un UDINT, donc un entier double. On va l'appeler UDI fast timer. Ceci, ce sera un UDINT.
UD int, et à la fin de la tâche, on va créer donc dans la structure de données, on va créer un UDI delta timer en microsecondes, ce sera un UD int, et on va, pour des questions de lisibilité, également le diviser par 1000. Donc, notre donnée pour le temps de la tâche, point, donc le delta timer en microsecondes, ce sera égal au timer courant moins celui du début. La version en millisecondes, eh bien, on va le diviser par 1000. Et on va créer également une version maximale pour les parties un petit peu plus longues. Donc on va l'appeler max. On va l'initialiser à 0. Et nous dirons que si le temps de calcul courant est supérieur à la valeur maximale, aucune difficulté là-dessus, alors la valeur maximale sera égale à la valeur courante. Alors, la valeur maximale sera égale à la valeur courante. Voilà. Donc, encore une fois, on est toujours dans notre partie ici infrastructure, des choses qui sont très utiles dans une gestion, une supervision de tâches. Voilà, j'ai malencontreusement appuyé sur la touche CTRL fin, ce qui est le raccourci pour terminer l'enregistrement. Donc je reprends. J'étais en train de séparer la partie infrastructure de ce que nous allons programmer après entre les deux. Voilà. Une parenthèse, vous me voyez faire beaucoup, insister beaucoup sur la présentation, la mise en forme. C'est très important parce que souvent, c'est en soignant la présentation que l'on arrive à trouver des bugs, des incohérences. Donc, prenez l'habitude de soigner cette partie-là. Voilà, on se reconnecte. On va donc voir le temps que prend cette tâche-là. Voilà, donc on voit, on est à quelque chose de très rapide puisqu'effectivement rien ne se passe. Je suis à 20 microsecondes. Peut-être que si en parallèle je fais des opérations, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Donc si je regarde sur la clé USB, que je liste les fichiers, celui-là je vais le supprimer dans un premier temps, c'était là lié à la préparation. Si on navigue, voilà, à un moment donné, on a eu quelque chose qui a duré 46 millisecondes. Donc c'est peu d'un point de vue sensible, d'un point de vue utilisateur, c'est énorme d'un point de vue temps réel et motion. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se mettre en basse priorité pour pouvoir être interrompu en permanence par les parties motion synchrone rapides. Voilà. Donc ça, c'est notre infrastructure. On a ce qu'il faut pour aller voir nos fichiers, etc. etc. Donc on va commencer par la première fonction pour aller lire le label d'une unité de stockage. Alors, voilà. Pour ce faire, on va créer dans alors je reviens ici. La fonction pour aller lire le label, elle s'appelle fcGetLabel. D'ailleurs, on va le regarder autrement. On va toujours mettre le namespace en premier, système interface, fcGetLabel
label, voilà, il me le propose. Les entrées-sorties, donc ça va être... Alors ça, ce sera une sortie, et l'entrée, ce sera le chemin d'accès, donc is volume 2 point égal. Donc là, c'est un petit peu délicat, mais je vais tout de suite vous montrer comment le retrouver. Donc, getLabel, F1, alors je me reconnecte au Wi-Fi puisque je m'étais déconnecté. Je le réactive, ok. Voilà, et je vais faire donc F1 pour aller sur l'aide en ligne. N'hésitez pas, je dirais même abuser de cette touche F1 pour l'aide en ligne. Voilà, donc ici, on voit typiquement l'utilisation. Donc, le premier, on va y accéder comme ceci pour aller sur la carte mémoire. Donc, je recopie ceci, qui sera en fait à mettre ici, le chemin d'accès. Et le label, ce sera, donc c'est une string qu'on va ajouter ici. Donc on va faire quelque chose qu'on va appeler S label, je vais l'appeler la compact flash. Ce sera une string dont je vais donner, je regarde sur mon support, ce sera une string que je vais définir d'une longueur 79 plus le 0 de fin de chaîne, et je vais, alors je me suis trompé, compact flash, et je vais tout de suite créer la même chose pour la clé USB, et je vais en profiter également pour vous montrer la partie RAM disk. Voilà. Donc, ici, on va aller pour notre donnée dans GST interface fichier, point, et là on va être sur la compact flash. Ceci, donc, comme indiqué dans la documentation, on va avoir un statut. Donc on va créer ce statut, et donc je le copie. Voilà, et ce statut, volontairement, je vais le mettre dans la structure de données, et je vais l'appeler DI résultat label pour la compact flash, et je vais mettre cette donnée dans la structure d'interface, donc ici, et c'est un dint comme indiqué dans la documentation. Voilà, donc là j'aurai un statut, et alors généralement pour toutes les fonctions d'accès au fichier, pour faire simple, quand le statut vaut 0, pour faire simple, c'est que tout s'est bien passé. Un dernier point, ici, alors c'est pas obligatoire, mais je vous encourage à le faire, à rajouter un anti-slash. Puisque dans toutes ces fonctions de lecture-écriture, forcément on sera dans des dossiers, des sous-répertoires, donc je trouve que c'est plus lisible dès la racine du chemin d'accès de rajouter un anti-slash. Voilà. Donc ici, encore une fois, on est sur la compact flash, comme l'indique la documentation, et on va juste après aller lire la même chose pour la clé USB. Voilà, donc le résultat vaut 0, et j'ai également le nom de... pardon, je ne suis pas sur compact flash, je suis sur la clé USB. Donc ici, j'ai le nom de ma clé USB. Alors, je me suis trompé. Celui-là, c'est pour l'USB. Voilà. Est-ce que je l'ai déclaré? Non. Donc, je vais faire compact flash USB et RAM. Je vais faire les trois. USB,
je vais bien sur l'USB, copier-coller compact flash, USB et RAM, et alors les chemins d'accès, là je suis sur l'USB. Pour la compact flash et pour la mémoire RAM, ça va changer. Donc, ça c'est l'USB. Tac tac, le chemin d'accès, alors je ne le retrouve pas là. Je le retrouve pas là, je vais peut-être, je vais prendre un raccourci où je vais revenir sur ma présentation. Donc la compact flash c'est IDE 0 2 points. IDE 0 2 points anti-slash. Alors ici je vais sur la compact flash, ici je vais sur USB, ici j'irai sur la RAM. Et alors le chemin d'accès à la RAM, je regarde sur mon anti-sèche, c'est RAM 0 2 points anti-slash. RAM 0 2 points anti-slash. C'est le RAM disk. Alors c'est quelque chose qui est devenu plutôt rare de nos jours. Ça existait il y a très longtemps sur les micro-ordinateurs. Simplement, ce RAM disk, on le retrouve dans les paramètres ici. Donc si on va, alors collapse all, ici, où est-ce qu'il va être? Voilà, memory RAM disk, c'est ici. Donc là, on a un RAM disk de 1024 KB, donc 1 méga. 1 méga. Voilà, donc on relance. Cette fois, on a accès aux 3 unités de stockage disponibles sur le LMC. Compact flash, mémoire interne, USB, la clé que l'on vient plugger, et la RAM, qui est quelque chose de complètement virtuel. Voilà, nos 3 résultats sont à 0, donc a priori tout s'est bien passé. On a donc le nom de la carte mémoire interne, le nom de la clé USB, et le RAM disk n'a rien. Vous voyez, je vais déconnecter la clé USB. Alors, ici, j'ai un résultat qui passe de 0 à moins 318. Eh bien, nous allons exploiter ça pour définir un bit qui nous dit que la clé est connectée ou non. Voilà, on repasse à 0. On est passé furtivement à 0, j'ai du mal à connecter, je le refais. Voilà, ça repasse à 0. Donc, pour créer ce bit, je vais l'appeler, donc ce sera un bit, QX, c'est une sortie, USB key plugged. Et c'est un booléen. Donc, pardon, je reviens sur le programme. Qui QX USB plug, 2 points égal, et bien c'est tout simplement, elle est pluguée si le résultat de la lecture vaut 0. On refait. Voyez petit à petit comment on construit le programme. Voilà, ce bit est à true, j'enlève la clé USB, voilà. Donc vous aurez forcément besoin de savoir à un moment donné si la clé USB est connectée ou non pour aller lire ou écrire des fichiers sur le support. Voilà. Voilà. C'était donc le premier point pour aller lire le nom et savoir si la clé est pluguée ou non. On va aller lire maintenant la mémoire totale, donc fc get total disk space. Et on va reprendre les mêmes fonctions. Donc, oui, je vais tout reprendre directement. Je vais tout reprendre. Donc, c'est
get total disk space. Donc on va aller voir l'aide en ligne. J'appuie sur F1. Donc le résultat ici, on donne le chemin d'accès. On va donner une entrée-sortie pour aller stocker la taille. Et le statut, c'est un résultat. S'il vaut 0, c'est que tout s'est bien passé. C'est le même principe. Donc, Donc, on revient ici. On va créer cette fois des DI res total space. On revient dans la structure. Res total space. Et je vais anticiper sur l'étape suivante où nous aurons free space, espace disponible. Voilà, on revient ici. Donc, notre DI result total space. Il m'en manque un. Il m'en manque un, pourquoi? Donc, il me manque un point-virgule. Voilà. Voilà. Donc, res total space, le premier, c'est la compact flash. Donc, disk space. La première donnée, donc, c'est le nom du volume. On reprend le même que l'on avait auparavant. Et on va stocker la donnée. Donc, le nom n'est pas bon, c'est un IQ. Voilà. On va le stocker dans, donc la taille c'est un ULI. Alors, je me suis trompé, je l'ai mis en DI, Total Space Compact Flash. C'est pas du DI, si nous revenons sur la doc, c'est du long int, des entiers 64 bits. Donc, on va corriger. Les tailles. Alors ça c'est, non, tac, je l'ai pas mis, je n'ai pas mis encore les tailles, c'est normal de ne pas le trouver. Donc, je copie-colle ceci pour le modifier. Ce sera des ULI pour des long int. Ce ne sera pas le résultat, mais ce sera la taille totale ou l'espace disponible. Voilà. Et ce seront des ULint. ULint. Voilà. Vous avez vu hein, la vitesse à laquelle on peut coder en vertical quand on aligne bien les choses. Voilà. Alors les tailles, on revient sur le programme. Donc ici, la taille ce sera des ULI, Total Space, Compact Flash. On va faire la même chose. Donc res, c'est pas label, mais c'est Total Space USB, Total Space RAM. Voilà. Ici, donc, on copie-colle le nom de la fonction. Le label ne change pas. Ici, le résultat change. Et ici, Total Space USB, Total Space RAM. Voilà. Je fais tout de suite la même chose donc pour l'espace disponible. C'est pas total, mais c'est free. Free space.
ici, c'est pas total, mais c'est sans doute free space. Voilà. Je vous renvoie vers la documentation pour plus de détails. Les paramètres, c'est les mêmes. Les données sont différentes. Donc, c'est free space. De même que l'on va stocker la donnée non pas dans total space, mais dans free space. Voilà. Ça devrait marcher. Voilà. Voilà. Tous nos résultats sont à 0. Les tailles sont cohérentes. Bon, un petit peu illisibles, hein, puisqu'on a des unités en bytes. On va tout de suite faire une conversion en mégabytes. On va le faire pour chacun. Donc, copier-coller avec un suffixe underscore MB pour mégabyte. Voilà. Voilà ici. Et on va faire une division par 1024 pour avoir des kilobytes et une nouvelle fois 1024 pour avoir des mégabytes. Alors, une astuce, hein, division par 1024, c'est un décalage par 10, hein, d'un point de vue binaire. Donc on va faire deux décalages par 10 bits, donc un décalage par 20 bits. Allez, je copie-colle, je rajoute mon suffixe mégabyte. Pourquoi c'est pas pris en compte? Ça devrait. Ça devrait. Alors, on va voir. Mégabyte. Alors, que se passe-t-il? Je vais peut-être un peu trop vite. Alors, non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça qui compte. C'est, voilà, c'est celui-là. Et c'est là qu'on a un underscore MB. Voilà. Voilà, c'est pareil ici. USB RAM underscore underscore underscore. Voilà. Donc, les données en mégabytes, je vais le coder en vertical. Donc, ce sera un décalage, donc Shift Register Write pour diviser, décalage de la donnée, et derrière, on va mettre le nombre de bits à décaler, c'est-à-dire 20. Pardon, j'ai oublié le point-virgule. Ouais, en fait, il s'est mis au mauvais endroit. Voilà. On va donc décaler de 20 bits divisé par 1024 au carré. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Il y a des erreurs. Oui, il me manque une parenthèse encore. Voilà. Donc là,
j'aurai les tailles pour mes 3 unités de stockage. Je le fais à chaque cycle. Alors on va voir que ça consomme peu de temps de calcul, donc c'est pas gênant. Mais si ça consommait plus, voilà, il faudrait peut-être le limiter. Et donc je vois maintenant des données plus lisibles. La Compact Flash intégrée fait 484 MB que par tradition on arrondit à 512. La clé USB 3832 c'est une 4 Go. Le RAM disk fait 3 mégas. Voilà. Ça, ce sont les tailles totales. Les tailles disponibles. Je vais zoomer un petit peu. Les tailles disponibles, eh bien, la Compact Flash interne 391 mégas. La clé USB, on va dire qu'elle est quasiment vide, donc il n'y a pas de différence. Le RAM disk est vide également, donc pas de différence. Si je remets à 0 le temps maximum, eh bien, je vois que pour faire ceci, il me faut autour de 50 microsecondes. Voilà, c'est très très rapide. Hein. Ces fonctions sont d'une puissance remarquable. Voilà, c'était la première partie de la présentation pour aller lire le nom d'une unité de stockage, la taille totale, ainsi que la taille disponible. Donc, nous avons créé la tâche, lente basse priorité, nous avons rajouté la visualisation, donc le mini commandeur, et nous avons lu les tailles. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc pour aller lire et écrire dans des fichiers. Alors, on va structurer un petit peu, c'est-à-dire que cette partie qui est une partie, on va dire, une entité en soi, on va la déplacer dans une action que l'on va appeler, alors, gestion, label et taille. Voilà, pour garder un code, on va dire, d'une taille pas trop volumineuse. Voilà. Et cette partie-là, on va la supprimer d'ici et on va l'appeler à gestion de taille. Voilà. On va passer maintenant à l'écriture dans un fichier. Donc, on va créer une boucle de messagerie. On va créer un graph set en fait. Hein. Ici, donc, UIG7. Je vais l'appeler par un nom très original. Gestion de fichier. UIN que j'initialise à 0. Et je vais coder mon graph set. UI gestion UIG7 gestion de fichier off et je vais mettre tous mes cas maintenant ici. Donc par défaut 0 c'est la boucle d'attente de message ou commande, c'est comme on veut. Un petit peu de structure. Voilà. Donc si je suis à l'étape 0 de mon graph set et que je reçois, nous avons dit une bascule RS. Donc on va mettre nos bascules RS dans la structure d'interface. N'oublions pas que ça sera piloté par l'applicatif. Alors la première bascule RS, la première commande que l'on va implémenter, ça va être pour aller, on va dire, écrire, rajouter une ligne dans un fichier de log. Donc IQX, je vais l'appeler addLog et je vais lui rajouter 1 puisque on aura un deuxième cas. Donc c'est un booléen que j'initialise à false. Donc si j'ai cette commande, alors eh bien, le graph set va passer à l'étape 100. Indiff. On voit bien la notion de j'ai mon état d'attente ici qui va attendre les commandes et puis ultérieurement eh bien, je les traiterai. Alors à l'étape 100, on va
on va aller eh bien, lire, écrire dans un fichier. Alors, je reviens sur la présentation. La fonction que je vais mettre en œuvre, ce sera append to write file, parce que cette fonction permet soit d'ajouter des choses dans un fichier existant, soit, si le fichier n'existe pas, de le créer. Donc finalement, c'est très bien parce qu'elle va nous permettre de nous sortir d'affaire, quel que soit le cas de figure. Allons-y. Donc, le principe général, voilà, je le note ici, on ouvre le fichier, on va lire ou écrire et refermer le fichier. Je vous encourage à ne pas garder des fichiers ouverts, ça peut être source de problèmes. Voilà, notamment si vous travaillez avec plusieurs fichiers en parallèle. Préférez toujours, vous ouvrez, vous faites ce que vous avez à faire et vous refermez immédiatement. C'est parti. Donc, système, alors ici le commentaire c'est ajout d'une ligne de log dans un fichier texte. Donc, système interface, c'est toujours pareil. FC open. Alors, c'est pas celui-là, c'est append to write file. Voilà. C'est ceci la fonction pour ouvrir. Toujours pareil, F1 pour aller sur l'aide en ligne. Voilà. Et, alors il n'y a pas d'exemple en bas. Peu importe. Peu importe. Simplement, on a un paramètre dans cette fonction. Donc, le fichier que l'on va ouvrir. Alors, le fichier que l'on va ouvrir, je vais rajouter un champ. Alors, il n'est pas encore fait. On va tout de suite aller l'écrire. Et je vais l'appeler. Alors, à présent, on va travailler que sur la mémoire interne et sur la clé USB. On ne va pas travailler sur le RAM disk aujourd'hui. Pas d'intérêt. Et donc, je vais l'appeler FileName. FileName, Compact Flash. Et je vais avoir le même pour la clé USB. Bien sûr, je vais l'initialiser. Alors, je regarde, voilà. Comment je vais l'initialiser? Eh bien, deux points égales. Alors là, on va retrouver le chemin d'accès que l'on avait juste avant, c'est-à-dire IDE. Je vais pour ce faire maintenant utiliser un dossier alors que je vais appeler tmp test file et je vais l'appeler mon fichier de log. Mon fichier log.txt. Et pour la clé USB, ce sera la même chose à la racine près. Voilà. Donc ces répertoires, alors vous avez vu déjà qu'ils existent, je vais volontairement les supprimer et les recréer. Donc ici j'ai défini le nom, maintenant je peux l'utiliser, donc je vais commencer par écrire, c'est une string, FileName sur la clé USB. Et le résultat obtenu, je vais le mettre dans, DI File ID. Là, je vais utiliser une variable locale, DI File ID. En fait, c'est pas un résultat, mais c'est quelque part ce qu'on appelle un handle en programmation Windows. Donc, DI, c'est-à-dire c'est par ce DI, par ce handle que je vais tout le temps accéder à mon fichier. Et si je reviens sur le résultat, donc voilà, cette fois, si j'ai un nombre négatif, ça veut dire que j'ai une erreur. Donc, si mon DINT, si mon handle de fichier
n'est pas négatif, alors je vais pouvoir lire et écrire dedans. Donc, pour écrire, c'est la fonction, je reviens sur la présentation, je ne l'ai peut-être pas mis, non, je ne l'ai pas mis. Oui, en fait, j'ai juste mis Happen to write file, donc là, on ouvre pour rajouter à la fin, et read pour ouvrir en lecture seule, write pour écrire en écriture seule, peu importe. Donc, pour aller écrire, ce sera la fonction write to file. Donc, système interface.fc write to file. Si vous avez un doute sur la fonction utilisée, vous pouvez revenir dans Library Manager, Système Interface, et dans les parties POO, vous avez dans File Service, vous avez toutes les fonctions ici disponibles pour traiter des fichiers. Vous pouvez également le retrouver dans l'aide en ligne si vous allez à la racine de la librairie Système Interface. Voilà, Système Interface, vous allez retrouver l'ensemble des fonctions. Je reviens sur l'accès ici. Donc, write to file, on a trois éléments. Le premier, c'est le DI File ID, c'est notre handle. Donc, I, DI File ID, deux points égales, et je recopie ce que j'ai obtenu à l'ouverture. Le deuxième champ, c'est un pointeur sur une string. Donc, ici, ça sera nécessairement une adresse de quelque chose que je vais rajouter dans ma structure d'interface. Et je vais l'appeler S, string, message to log. Et je vais créer ce champ ici. Ce sera une string, pardon, et je vais l'initialiser. Avec, donc je vais mettre 4 espaces, une ligne à écrire. Pas d'accent. On est en ASCII, on n'est pas en Unicode. Donc pas d'accent. C'est pas... Les systèmes informatiques n'aiment pas trop les spécificités françaises. Donc on va écrire cette chaîne de caractères, et le troisième élément, c'est la longueur, donc IDI count, le nombre de bytes à écrire. Et bien là, on ne va pas faire dans l'originalité, on va aller calculer la longueur. Pour calculer la longueur d'une chaîne, c'est une fonction qui se trouve dans la librairie standard, qui s'appelle len. C'est le même nom que dans les basiques d'antan. Et on va aller calculer la longueur de notre chaîne. Le résultat de cette fonction, si on revient sur l'aide en ligne, la fonction renvoie un résultat. Alors, je ne suis pas au bon endroit. F1. Voilà, la fonction renvoie, pour faire simple, 0, tout s'est bien passé, un nombre négatif, il y a eu un problème. Alors, DI, je vais l'appeler resWrite. resWrite. Je vais la déclarer en variable locale. Voilà. J'ai ouvert, j'ai écrit. Je vais rajouter un retour chariot, c'est-à-dire que au lieu d'écrire ma chaîne de caractères, je vais écrire $R $n. C'est donc la séquence des deux caractères pour faire un retour chariot. La longueur de ces deux caractères de retour chariot, évidemment, c'est 2. J'aligne. Voilà. Et ici, il me manque une parenthèse fermante. Voilà.
Juste une parenthèse, pour retrouver ces codes-là, vous en aurez besoin, je vais mettre un commentaire, donc il faut googliser code6 string constant, et on va le faire. Google string constant, le premier lien, c'est pas ça. Ah, c'est l'effet des mots. String. Carriage return. Voilà, voilà. String constant. Voilà. Vous avez ici plusieurs séquences intéressantes à connaître. Donc le carriage return, le line feed, le tab, etc., etc. Rappelez-vous qu'en hexadécimal, pardon, en hexadécimal, ça fait D et puis A. Vous vous souvenez qu'il faut écrire DA. Voilà, moyenne mnémotechnique. En premier, 0x0d, en second, 0x0a, donc qui se traduit par $R$N. $R$N, c'est bien ce que nous avons écrit. Voilà, on a ouvert, on a écrit, maintenant on va refermer le fichier. Donc c'est la commande close file. Voilà. On imagine qu'on aura, ça marche de la même manière, je vous laisse regarder la documentation. Résultat du close, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, on a juste le DI file ID, le handle du fichier. On lui redonne le même qu'auparavant. Et bien là, alors, on a fini ça. Ça, c'était dans le cas où on avait réussi à bien ouvrir le fichier. On va rendre bien évidemment la bascule RS pour dire que le traitement est terminé. Et on va revenir à l'état initial du graphe 7. Alors, juste un point avant d'essayer ceci. Pour mesurer le temps que prend cette fonction, bien, je vais tout simplement remettre à 0 le temps maximum. Voilà. Comme forcément, au cycle suivant, je traiterai cette commande, je connaîtrai le temps qu'a pris cette commande. Voilà. Eh bien, nous avons alors juste vérifié ce fameux chemin d'accès que je vous avais décrit ici. Donc, dans le répertoire TMP test file, je vais copier ceci pour le recréer volontairement. Et dans un premier temps, on a dit qu'on allait commencer sur la clé USB, si ma mémoire est bonne. Sur la clé USB, et effectivement, on a dit qu'on commençait sur la clé USB. Donc, je reprends ma visu du mini commander. Donc, sur la clé USB, mon répertoire était déjà créé, donc je vais le supprimer. Sur la compact flash également, je le supprime. Voilà. Donc, sur la clé USB, depuis la racine, je vais créer un répertoire. Voilà. Je vais aller dedans. Et je fais de même sur la compact flash, la mémoire interne. L'intérêt de ceci n'est pas forcément directement là dans une visu Code6, puisqu'on peut retrouver au moins pour la compact flash la même chose ici. Quand on va dans File, hein, on retrouve la même chose ici. Par contre, l'intérêt de ça, mais je vous le montrerai dans l'autre présentation, c'est de créer une web visu de ceci. Et là, c'est pleinement intéressant puisque à distance, on va pouvoir récupérer des fichiers sans être connecté par Machine Expert au contrôleur. Donc, on a créé nos deux répertoires dans lesquels nous allons travailler. Cette visu peut être également intéressante justement pour créer les répertoires, pour ne pas le faire par programme,
forcément qui serait plus long, plus délicat à faire. Donc, on revient ici, on va déclencher notre bascule RS d'écriture, CTRL F7. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a bien eu un handle de file, et tous nos résultats sont à 0. A priori, tout s'est bien passé, et on a eu besoin de 30 millisecondes pour faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? On était sur la clé USB. Ici, pour l'instant, dans cette version, je n'ai pas le bouton pour rafraîchir la visu. Donc, pour rafraîchir, je vais remonter et redescendre. Alors là, j'ai un effet démo. Voilà, TMP test file, voilà. Eh bien, j'ai créé un fichier de 25 bytes. Alors, je ne vais pas pouvoir directement le voir comme ceci. J'enlève la clé USB. Je la mets dans le PC. Voilà. Allez, oui, analyser, réparer si on veut. Ok, et on va aller voir. Voilà, on retrouve notre dossier, on retrouve notre fichier. Voilà, une ligne à écrire, et on a bien le retour chariot. Vous voyez, on le voit ici. Voilà. On va en écrire une deuxième. Donc j'enlève la clé USB, je la remets dans le LMC. Soit ici par le mini commandeur, soit par le bit que nous avons créé. Nous allons voir que voilà, la clé est à nouveau connectée. Il faut 7-8 secondes avec ce modèle-là. On la voit également ici. Eh bien, je recrée une nouvelle ligne. 11 millisecondes. Et je vais en créer une troisième. 10 millisecondes. Je reviens, je fais une mise à jour de la visualisation. 75 bytes. Voilà, 3 fois 25. Je vais à nouveau regarder sur le PC. Voilà. Je retrouve, donc arrondi à 1 kg. Si je l'ouvre, je vais retrouver 3 lignes. Voilà, donc cette fonction nous a montré comment, si le fichier n'existe pas, je peux le créer et écrire dedans. Et s'il existe, comment je peux rajouter des lignes à la fin. Très intéressant si on souhaite faire un fichier de log. Alors, maintenant, je vais remettre la clé USB. Je vais faire une écriture un petit peu plus longue. Je vais vouloir écrire 1000 lignes. Eh bien, allons-y. Donc, je vais créer une deuxième bascule RS. Un deuxième message, un deuxième service pour ma fonction. Si je monte cette deuxième bascule RS, je vais aller à l'état 200 et je vais copier-coller, adapter mon code. Le premier est un petit peu long, le deuxième va aller beaucoup plus vite. Donc ici, ajout de 1000 lignes de log dans le fichier texte. La bascule RS, ce sera la deuxième. La fonction d'ouverture, ce sera la même. Simplement, dans mon écriture ici, eh bien, je vais faire une boucle où je vais écrire ceci 1000 fois. Donc, je vais créer mon compteur. UI compteur uint. J'accélère un petit peu. C'est ici que je rajoute. Donc, for ceci égale 1 to 1000 by 1 do. J'ai des réflexes du langage C à vouloir mettre des parenthèses, il n'en faut pas. On va faire notre boucle de 1000 écritures. Voilà, on va
améliorer un petit peu les choses. C'est-à-dire que à la fin de notre chaîne de caractères, une ligne à écrire espace, on va rajouter un compteur. Donc, ce compteur, on va créer une chaîne de caractères temporaire, S TMP string. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très grand, je vais la limiter à 79 bytes plus le 0 de fin de chaîne. Cette string, je vais l'initialiser à l'aide de la fonction uint_toString de mon compteur. Et puis, je vais vouloir que, quelle que soit la valeur du compteur, donc de 1 à 1000, j'ai toujours cette valeur sur 4 digits. Toujours plus simple d'aligner les choses, je vous le dis régulièrement, mais c'est une réalité. Donc, comment faire ceci? Eh bien, si le compteur est inférieur à 10, strictement, eh bien, on va dire que notre string est égal à une concaténation. Je vais chercher la librairie standard, la fonction concat. La première chaîne, ce sera, donc si on est inférieur à 10, ce sera 3 zéros. Et la deuxième chaîne de caractères, ce sera la string courante. Ça, c'est si j'étais inférieur à 10. Si je suis inférieur à 100, allez, je copie-colle adapte. Si je suis inférieur à 100, il me faut rajouter cette fois uniquement 2 zéros. Si je suis inférieur à 1000, strictement, je n'en ajoute qu'un. Et sinon, il ne se passe rien puisque j'aurai déjà une valeur ici en 4 digits. Donc là, j'ai ma chaîne correcte. Je vais rajouter à cette chaîne le retour chariot. Donc, j'ajoute à la chaîne le retour chariot. Et enfin, je vais écrire cette chaîne. Et la longueur, ce sera dans la librairie standard, la longueur de la chaîne. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire mes 1000 lignes avec un numéro de ligne. Et puis, je referme le fichier. Il manque quelque chose. Fermeture de parenthèse. Alors, ici j'écris, bien oui, il manque l'adresse de la string, un pointeur. Voilà. Et je travaille toujours sur la clé USB. Démonstration. Enregistré. Donc, la clé USB est toujours connectée. Je la vois dans le mini commander. Actuellement, j'ai un fichier de 3 lignes, 75 bytes. Je vais lancer la bascule RS, lancer le message pour écrire les 1000 lignes, en espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, cette fois,
écrire 1000 lignes à durée 76 millisecondes. A priori, le compteur est bien arrivé à 1000. J'ai bien un handle. Que s'est-il passé dans le fichier? Le fichier a maintenant une taille de 29 kilooctets. Donc, très important, hein, on a écrit 29 kilooctets de données pour un temps de 76 millisecondes. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on va regarder maintenant ce que ça donne sur le PC. Donc, je déplugue la clé USB, je la mets dans le PC. J'aurai un joli message. Voilà. Donc, 29 kilooctets. Si je double-clique dessus, voilà. Je retrouve bien mes 3 lignes initiales. Et puis, les 1000 lignes que j'ai écrites et que j'ai formatées pour avoir le compteur sur 4 digits. Voilà. Bien, alors ça a été un petit peu long. Peut-être juste un dernier point que je veux vous montrer, c'est si on écrit non pas sur la clé USB, mais sur la carte mémoire interne. Donc au lieu d'utiliser ici le nom pour la clé USB, je vais utiliser celui pour la Compact Flash et je fais de même ici. Compact Flash. Donc je relance le programme. Cette fois, donc, dans le dossier qui va bien, c'est vide. Je vais écrire 2 fois, c'est-à-dire que je vais écrire 2 lignes par la première bascule RS, une fois, 2 fois. Je vais écrire 3 fois 1000 lignes. Plutôt, une fois comme ça. Je vais mettre un séparateur. Je remets ceci. Je remets un séparateur. Et je remets encore 1000 lignes. Et je finis par 2 séparateurs ici. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, dans Mini Commander, j'ai un fichier cette fois de 87 kg. Pour le regarder, je vais utiliser ce qui est intégré dans Machine Expert. Et je vais copier dans mon dossier de travail dans Y. Je vais copier ce fichier et je vais l'ouvrir. Voilà, donc on retrouve nos 2 écritures initiales. L'écriture de 1000 lignes, puis une ligne simple, à nouveau 1000 lignes, une ligne simple, 1000 lignes et mes 2 lignes simples. Exactement la séquence que j'ai écrite. Donc, cette fois, vous voyez, dans un temps record, j'ai écrit 87 kilooctets. On pourrait s'amuser à ne pas écrire 1000 lignes, mais 10 000, etc., etc. Je vous laisserai le regarder. Vous verrez que ça va très très vite et que c'est très puissant. On a fait beaucoup de choses. Hein. La présentation commence à être un petit peu longue. J'avais encore quelque chose pour ouvrir en lecture. Je vais séparer ceci dans une deuxième présentation pour ne pas être plus long que je ne le suis déjà. Juste quelques remarques pour conclure. Donc, quand on écrit dans un fichier, toujours préférer de maîtriser les tailles, le nombre de lignes, de colonnes, de travailler vraiment le formatage, exactement comme je viens de vous montrer. C'est toujours plus facile après pour relire. Gestion des fichiers, on a écrit du texte, on aurait pu, pour s'amuser, écrire en binaire, je ne vous le recommande pas. Et je vous encourage à utiliser ce grand principe d'Unix ou de Linux qui consiste à tout passer par des fichiers texte. C'est lisible, on peut l'ouvrir, si besoin on peut le modifier à la main, ça facilite grandement la compréhension. Le reste concerne
plus des parties sur l'ouverture, la lecture des fichiers, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Voilà, voilà, ça c'est un autre sujet. Ceci, je le traiterai également dans le prochain volume. Voilà, j'en arrête là, j'ai déjà été très très long jusqu'à maintenant. Je vous remercie.